Bienvenue à votre magazine Le Point. Pour la troisième fois, nous allons remettre sur le tapis la question de la désignation du président de la CENI. Vous le savez, les dernières émissions, nous avions reçu précédemment, la dernière fois, nous avons reçu un délégué de l'église j'allais dire de l'église Kimbanguiste, en fait de l'ECC, de l'église protestante. Avant lui, nous avons reçu un délégué de la communauté musulmane, toujours sur la question de la désignation du candidat président de la CENI qui nous tient en haleine depuis presque un mois maintenant. La plupart des griefs portés contre Ronsard Malonda se résument en une chose: il est membre du FCC et donc on ne peut pas à ce titre-là l'avoir comme président de la CENI. Voilà donc pourquoi nous recevons sur ce plateau un membre du FCC. Il est député national élu du Congo central et donc c'est certainement à ce double titre que nous recevons pour vous, les députés Modéron Simba. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, on retient en dernière date la déclaration que le caucus du Congo central, des députés élus du Congo central avait fait pour soutenir Monsieur Ronsard Malonda. Pouvez-vous nous donner un peu la substance de cette déclaration? Je pense que notre déclaration est beaucoup plus basée sur la dénonciation d'une campagne de diabolisation d'un frère, d'un Congolais compétent. Comme à l'entrée, je vous disais, si même le chef de l'État qui assume aujourd'hui le leadership de notre pays donne l'occasion à tout Congolais d'avoir une chance de changer. Ronsard qui n'était pas président de la CENI, Ronsard qui n'était pas membre du bureau, aujourd'hui se voit au centre de tous les maux, alors que les animateurs de la CENI qui ont dirigé des élections chez nous, c'est au Congo, disons, ceux qui ont eu des problèmes ont même des sanctions. Ronsard n'est même pas sur la liste des personnes sanctionnées et par l'Union européenne et par les États-Unis d'Amérique. Même si on dit qu'il est l'homme de confiance du président de la CENI et donc une sorte d'héritier. C'est normal, il était son collaborateur. Nanga aussi a travaillé à la CENI avant de devenir président de la CENI. Vous savez, nous avons les institutions que nous mettons en place nous-mêmes. L'ancienne CENI, qu'on n'oublie pas, l'ancienne CENI de Nanga a été mise ensemble par la même société civile aujourd'hui. Donc ça veut dire les confessions religieuses. Et l'Église catholique, qui est notre Église à nous, a déjà dirigé la CENI à travers M. l'abbé Malou Malou. Même s'il avait aussi été contesté par... Effectivement, comme nous ne sommes pas au paradis, il y aura toujours des contestations pour chaque choix. Et je voudrais aussi dire que Ronsard n'est pas membre du FCC. Le FCC n'est pas en manque de membres. Le FCC choisira son représentant à la CENI. Et je pense que le FCC aura le vice-président et puis 2 membres à la plénière. Je pense 2 membres au bureau et puis quelques membres à la plénière. Chaque composante prépare. Nous pourrons parler de cet aspect-là, mais juste question de curiosité. Le caucus du Congo central comprenait aussi des députés qui ne sont pas du FCC ou vous n'étiez... Effectivement, vous avez vu les images, tout le monde. Aujourd'hui, ça nous étonne, il y a des gens qui subissent des pressions. Nous dénonçons aujourd'hui les pressions qu'a subi le révérend Elébé, qui est pasteur, représentant légal, deuxième suppléant, je pense, de l'église Kimbanguiste, qui a subi des pressions. Et ils ont même fait subir cette pression au représentant légal de l'église Kimbanguiste, qui a changé son membre au sein de
de cette organisation des représentations des confessions religieuses. Vous avez les représentants de l'église armée d'Issali qui a subi des pressions, qui a été auditionné à cause de sa participation dans les choix de Ronsard Malonda. Voilà pour nous, dire soutenir c'est très fort, mais c'est dénoncer. Parce que Ronsard n'est pas indispensable pour le Congo, mais Ronsard est défendable. Ronsard a été au devant de la scène comme technicien de la CENI, devant la Cour constitutionnelle, pour défendre les parlements actuels. Il y avait des recours, Ronsard était au devant. On a même vu Ronsard, comme technicien de la CENI, défendre l'élection du chef de l'État actuel. D'aucuns disent qu'il ne faisait que son métier de toutes les façons. C'eût été que c'était quelqu'un d'autre, il allait faire la même chose. Effectivement. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous voulons savoir pourquoi les questions qu'on soulève maintenant n'ont pas été soulevées le premier jour de la réunion. Parce que la réunion et toutes les réunions sur les désignations de membres de la société civile, parce qu'en dehors de Ronsard, il y a d'autres membres de la société civile qui devraient être désignés par les mêmes confessions religieuses. Oui, ce n'est pas encore fait, effectivement. Et c'est dirigé par l'Église catholique et l'Église protestante. Et je pense que tout le monde a suivi M. Labin Chollet. Avant de venir ici, je venais encore de suivre son émission qu'il vient de dire et avouer lui-même qu'ils ont commis l'erreur de démarrer directement par les choix à la place de proposer des réformes. Alors vous considérez que ça, c'est un point de non-retour. C'est peut-être pour cela que vous On êtes... ne considère pas. L'Assemblée nationale n'a fait que respecter mais est-ce que cet entérinement n'est pas une sorte de verrou pour bloquer le retour et donc sécuriser le candidat qui est considéré comme celui du FCC, Ronsard Malonda? Je vous ai dit que le FCC n'est pas en manque de membres. Et si même on donnait au FCC le poste du président, le FCC ne prendra pas 2 jours pour désigner un expert et devenir président de la CENI. Parce que c'est les quotas de la société civile. Lorsque la société civile s'est réunie, il n'y avait aucun député parmi eux. Ce n'était que ces chefs de confession religieuse. Grave encore, la loi voudrait qu'un consensus. Chers frères, comment vous examinez des hommes dédiés qui n'arrivent pas à dégager un consensus? Ils sont allés aux élections, ils ont présenté des candidats. Toujours des hommes dédiés. Ce sont des hommes du diable. Je ne dis pas, je dis la qualité qu'ils portent. Des hommes dédiés, nos pasteurs, nos évêques n'ont pas trouvé consensus. Et ils sont allés aux élections avec plusieurs étapes. Une vingtaine de candidats, ils sont arrivés à 6. Ils sont arrivés à 2 jusqu'à ce que ça reste une personne. Et lorsque la personne qui a gagné n'était pas le choix de l'ECC et de l'archevêque, il faut bien dire, parce que nous sommes en contact avec nos évêques, présenter un candidat de la SENCO, ça voudrait dire que la SENCO s'est réunie, a dégagé un consensus, a désigné un candidat. Non, c'était un candidat présenté par l'évêque. Vous voulez dire que Cyril Ebotoko, c'était les candidats privés du cardinal Ambongo? Cette affaire chez nous, comme on dit, chez nous au Congo central, nous avons questionné nos évêques. Ils nous ont répondu. Aujourd'hui, je pense que cette position de diaboliser un digne fils et surtout une diabolisation purement tribalo-ethnique, là où vous avez 2 chefs d'église provenant d'un même espace géographique et linguistique qui soutient un candidat de même espace géographique linguistique. Voilà pourquoi on a dit qu'on est en train de faire à notre fils ou à notre frère un combat purement tribalo-ethnique. Parce que si les candidats présentés par la SENCO avaient gagné ou par l'ECC, serons-nous aujourd'hui à l'étape de vouloir mettre les réformes avant la mise en place des animateurs? Bon, ça Dieu pourra le dire. Voilà. Mais la question, je voudrais quand même que vous puissiez nous éclairer
parce que ce qui est resté aussi en travers de la gorge de la plupart des gens qui récriminent contre Ronsard Malonda, c'est l'entérinement du PV. On a l'impression que cet entérinement a voulu placer les uns et les autres devant un fait accompli. Et ça, c'est très mal digéré. Cher ami, nous sommes en face des mauvais perdants. Il y a eu 2 perdants qui pensent avoir beaucoup plus de pouvoir que les 6 autres confessions religieuses. Vous verrez même dans la déclaration de l'archevêque, qu'est-ce qu'il dit? Les catholiques ont un grand nombre de chrétiens. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux, mais ce qui n'est pas dans la loi. Lorsque les confessions religieuses se réunissent, ce sont des entités autonomes. Les conditions n'est pas par rapport au nombre. Une confession égale à une voix. Une confession égale à une voix. Et c'est un travail qui devait se faire avant. Et au jour d'aujourd'hui, il y a des débats. Il faut séparer les débats aujourd'hui de nos partenaires de l'IDPS et qui posent les problèmes purement parlementaires dans la démarche de validation du PV, qui n'est pas celui de l'Église qui dit qu'il faut faire table rase de tous les animateurs de la CENI, et on ne connaît pas sur quelle proportion. Cette démarche peut nous amener à 1 année, à 2 ans. Et les réformes, au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun projet présenté au bureau de l'Assemblée nationale sur les réformes de la CENI. C'est là où il faut interpeller les pères. Il paraît qu'il y a même cette loi dans la Constitution. Cher ami, je siège à l'Assemblée nationale. Je suis membre de la conférence des présidents. Ça veut dire, pour prêcher un bon exemple, la SENCO devait déposer d'abord ses propositions sur les réformes de la CENI, ce qui n'est pas fait. Aujourd'hui, on veut aller sur des réformes sans esquisse, sans projet, sans proposition. Donnons le temps au temps. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes venus pour dire, certes, nous soutenons Ronsard de par son CV, nous soutenons Ronsard parce qu'il fait face à une campagne de diabolisation. Ronsard n'est pas le diable du Congo. Ronsard n'a pas dirigé les élections de la fois passée. On connaît les noms du président de la CENI. Là où on ne dit pas, voulons-nous partir avec l'ancien CENI? Tout à l'heure, on aura des élections de gouverneurs dans cette province. Est-ce qu'il faut continuer à faire des élections avec un bureau fin mandat? Mais ça sera impossible parce que légalement, ils ne peuvent plus poser des actes. C'est ça le problème. On vient de déchoir 4 gouverneurs. La CENI doit doit écrire, le ministère de l'Intérieur doit écrire à la CENI pour organiser des élections dans 4 provinces, mais avec quel président? Oui, nous voulons prêcher un bon exemple, et la CENI était complète. La CENI est fin mandat depuis l'année passée. Pourquoi nous voulons cautionner cette illégitimité ou je peux des illégalités pareilles? Parlons de vos partenaires du cash. C'est essentiellement l'UDPS qui est monté au créneau. Et ça a mis, j'allais dire, de l'huile sur les feux allumés par la SENCO, les CC, puis les mouvements Filimbi et tout ça. C'est l'ambiance dans une démocratie. Mais vous ne rassurez pas votre partenaire du cash qui se plaint toujours de se retrouver à la traîne, alors que vous avez une ou 2 longueurs d'avance à chaque fois. Savez-vous que le patron de la coalition, c'est le président de la République? Et c'est lui le patron du cash. Il faut bien lire les choses. Ça veut dire, le chef de l'État actuel, c'est lui le patron de cette majorité à l'Assemblée nationale. Nous faisons passer tous les projets venant du gouvernement, parce que c'est notre gouvernement. Nous sommes une majorité. Nous votons tout ce qui est projet présenté par le gouvernement. Nous sommes d'accord sur les entreprises publiques. Pourquoi les FCC Cash n'ont pas eu de problème lors du partage des entreprises publiques?
Pourquoi les FCC Cash n'ont pas de problème lors du dépôt de la candidature de Mme Seya? Parce qu'il y a un seul candidat. Une candidature déposée, celui de l'IDPS, alors qu'il y a plus de 300 députés du FCC. Pourquoi le FCC n'a pas déposé? C'est des problèmes internes. Aujourd'hui, nous plaidons qu'il y ait des réunions telles que réunions de la majorité parlementaire. C'est une petite crise. La faute, elle est là. Depuis que nous sommes au Parlement, c'est une vérité qu'il faut dire, on n'a jamais eu une réunion de la majorité parlementaire. Ça veut dire le député IDPS et le député FCC et ensemble. les députés UNC aussi, il ne faut pas les oublier. UNC, bien sûr, et autres, ensemble, pour discuter sur les grandes options au Parlement. Oui, mais voilà. Dites-moi un peu, on voit l'UDPS qui vit cette coalition de manière frustrée. Et elle donne l'impression de ne pas avoir bénéficié du quota qui lui reviendrait du point de vue de la représentation nationale. L'UDPS a une partie congrue qui ne lui permet même pas d'influer sur les lois, au point que lorsque le FCC, dans une sorte de passage en force, comme ils disent à propos de l'entérinement, a pris une décision, vous ne pouvez que constater les dégâts. Je pense que je vous ai dit que ce léger de la démocratie, c'est une alliance qui doit prendre son temps. Il y a des carences, comme je vous ai dit. Nous attendons. Le tout dernier Conseil des ministres, le chef de l'État a promis de recevoir tous les caucus des élus et d'échanger. Je pense qu'il donnera des options sur les grandes lignes des réformes à mettre en place pour la bonne marche de la République. L'IDPS, c'est un grand parti politique, un partenaire aujourd'hui. Ils ont des chefs de l'État. Le FCC a le Premier ministre. C'est normal quand il y a des problèmes internes et qu'il y ait des petits remous. Et je ne pense pas qu'on est dans une crise. Parce qu'on est tout le temps en train d'évoquer la possibilité d'une dissolution de l'Assemblée nationale pour repartir, organiser de nouvelles élections. Encore que, pour le coup, on se demande bien qui va les organiser, s'il n'y a pas une CENI. Mais ça vient de manière récurrente. Il faut dissoudre les parlements, Je ne pense pas que c'est l'option actuelle. Comme je vous ai dit, il faudrait une crise. Avant de venir ici, nous venons du Parlement. Nous venons de voter un projet venant du gouvernement. La 6e reconduction de l'état d'urgence, l'autorisation. Nous avons voté. Il n'y a aucune crise. Mais c'est un problème. Ça veut dire qu'il y a un nouveau leadership basé sur un credo que vous connaissez, celui de l'état des droits. L'état des droits voudrait aussi dire le respect des engagements, le respect des procédures. Dans les cas d'espèce, vous n'avez pas à toucher au PV. L'entérinement ne signifie pas un débat, c'est oui ou non, et puis ça passe. Beaucoup de gens se posent des questions. Oui. Si à chaque fois, parce que les jeux démocratiques voudraient que la famille politique majoritaire à l'Assemblée oriente la vie publique du pays, oui. Si à chaque fois et que la minorité ou l'opposition à l'Assemblée perdrait en face des options levées par la majorité qu'il faut aller dans la rue, je pense qu'il faut changer la République démocratique du Congo à une autre république. Si nous sommes dans une démocratie, c'est normal qu'une minorité s'offusque parce que telle ou telle option n'est pas passée, mais il y aura tel que s'il faut retoucher la Constitution, ça il fallait mettre tout le monde d'accord. Mais nous sommes sur des petites questions. La validation d'un PV qui n'a pas été fait par les députés, ça aussi il faut... Mais vous pouvez nous éclairer là-dessus, vous qui êtes député, quelle est la procédure? La loi est claire. Lorsque la société civile, par ses branches qu'on appelle les confessions religieuses, conformément à la loi organique de la CENI, se réunissent, désignent les animateurs. L'Assemblée nationale ne débat pas. L'Assemblée nationale, c'est juste une lecture et puis vous validez. Mais pourquoi vous ne pouvez pas attendre? Parce que les autres ont trouvé que... Les autres, je veux dire, la SEDCO, la MOUCA,
ainsi de suite. C'est une question parlementaire. S'il faut attendre, c'est des questions qui devaient être soulevées à la plénière de l'Assemblée, non pas sur des chaînes de télévision ou des réseaux sociaux. C'est un débat démocratique au sein de l'Assemblée. Il faut soulever les débats au sein de l'Assemblée. Est-ce que vous, FCC, en dehors de l'Assemblée nationale, je parle même du bâtiment physique. Je ne suis pas porte-parole du FCC ici. Je parle comme député. Mais est-ce que moi, comme député. Je parle de vous, voilà. je vous pose la question. D'aucuns disent que vous n'avez qu'une majorité numérique, mais vous n'avez pas la majorité populaire. Vous, comme élu, est-ce que vous avez l'impression que vos électeurs se retrouvent dans ce que vous faites? Allons-y un à un. Lorsqu'on parle de la popularité, qui est plus populaire chez moi dans mon village? Qui est plus populaire que moi dans ma circonscription électorale? C'est cette question qu'il faut poser à chaque député. Vous parlez de la majorité, de la popularité. Eh bien, l'ensemble de cette majorité fait la population. Il suffit de demander à chaque député de retourner dans sa circonscription électorale et mobiliser. Vous pensez que quelqu'un est plus populaire que Obed Minaku au Bandundu dans sa circonscription? Il est facile de le dire aujourd'hui. Vous pensez que quelqu'un est plus populaire à Moueka que Bochab? Non. La popularité, c'est une question un peu absurde. Dire qu'il y a... Non. Les institutions de la République sont définies telles qu'il est dans notre Constitution. Il y a le président de la République, qui est la première institution du pays. Il y a le Parlement avec ses deux chambres. Il y a les pouvoirs judiciaires des côtés. Je vois. Bon, j'allais même vous taquiner en vous demandant si vous étiez aussi capable de sortir les motards dans la ville de Kinshasa, mais bon, ça va être un peu... Tout le monde peut le faire. Vous savez, lorsqu'on mobilise, chez nous d'ailleurs, parfois on est taxé un peu tribal, alors qu'on n'est pas tribal. Essayez de venir dans nos circonscriptions. Vous pensez qu'au FCC, il n'y a que des gens non populaires? Qui est plus populaire que Deon Koussou à Matadi? Si je te citais les quelques élus de mon coin, qui est plus populaire que Deon Koussou à Matadi? Bien. À Kinshasa, oui. Koussou Mobile n'est pas populaire? Bon, revenons... Donc ça veut dire que nous sommes tous Congolais. Oui. Nous voulons travailler pour le bien-être de la population, effectivement, sous le leadership du président de la République, qui a défini, en suivant son discours, les grandes lignes de son mandat. Si le chef de l'État, j'ai bien suivi, et cette phrase, il dit ceci, il a pris l'exemple de la Bible, son souhait n'est pas de voir l'autre Congolais mourir, mais son souhait, c'est de voir le dirigeant ou le député ou le responsable congolais changer. C'est son souhait. Donnons la chance à notre frère qui a travaillé. Pourquoi le faire porter tous les malheurs du Congo? Parce que de l'autre côté, est-ce qu'aujourd'hui, les leaders de la Mouka n'ont pas travaillé avec Kabila? Tous les leaders ont travaillé avec Kabila. Le président Jean-Pierre Bemba était avec Kabila 1+4. Le premier ministre Mouzito même. Le président Martin Fayulu de l'ECD a été président de la commission ECOFIN à l'Assemblée provinciale. Il est aujourd'hui député national que beaucoup ignorent à l'Assemblée nationale. Il s'est fait remplacer par son suppléant, mais c'est son mandat, lui. À tout moment, il pourrait rentrer à l'Assemblée et ramener les grandes options sur la vie publique. Parce qu'un député est concepteur des politiques publiques. Revenons au débat au sein de l'hémicycle. Si à chaque proposition, à chaque projet de loi, il fallait marcher, eh bien, le pays ne va pas aller de l'avant. J'allais même dire, le pays ne va pas marcher. Voilà. Bon, c'est un jeu de mots. Débat. Mais la question aussi que je voudrais retourner, aujourd'hui, si on décidait de revenir sur l'élection de Ronsard Malonda et de permettre à d'autres de se présenter, si vous n'étiez pas intransigeant sur sa candidature, ça ferait quoi? Quel est le problème? Aujourd'hui, c'est d'abord d'avouer la vérité telle que M. Labien Cholé vient de l'avouer, son émission de tout à l'heure que j'ai suivie.
ils sont mal partis. Eux-mêmes. Mais ils sont mal partis comment? Parce qu'ils sont des perdants aujourd'hui. Je vous disais seulement, si c'est Eyale qui avait gagné ou Botoko, serons-nous où aujourd'hui? Bon, les débats qui restent aujourd'hui. Mais est-ce que pourquoi ne pas laisser Botoko ou Eyale prendre... Les débats qui restent aujourd'hui n'est pas les débats des individus. Les débats qui restent, c'est les débats sur la réforme. Quelles sont les grandes options pour la réforme de la CENI? Mais les grandes options semblent être aussi déjà dans le choix du président de la CENI. Est-ce les députés ont choisi le président de la CENI? Mais pourquoi vouloir faire porter aux députés les conséquences de leurs actes posés? Mais pourquoi est-ce que les députés, dans un élan républicain, ne peuvent pas constater que... Qu'est-ce que vous appelez débat républicain? Ça veut dire retoucher un travail qui n'a pas été fait par les députés? Oui, ne serait-ce que parce qu'il y a eu tricherie, selon ce que disent la SENCO et les CC. Est-ce que c'est l'Assemblée nationale qui juge les tricheries? S'il y a eu tricherie, ils n'ont qu'à les dénoncer devant le procureur. J'ai appris qu'il y a d'ailleurs une lettre dans ce sens, en fait une démarche dans ce sens-là, pour aller, je crois, auprès de la Cour de cassation et dénoncer... Effectivement, si c'est une démarche judiciaire, on l'encourage. Mais ne revenez pas sur un débat où les députés n'ont pas décidé. Si c'est une volonté de la majorité au sein de l'Assemblée, là vous allez dire encore FCC. Effectivement, le FCC s'assume comme majorité au niveau de l'Assemblée sur des options levées par la famille politique, par la coalition où il y a l'IDPS, le FCC et tous les autres partenaires du CACH. On n'est pas contre la réforme de la CENI, mais comme la dernière réunion, et que les grandes options des réformes doivent être discutées au sein de la coalition. Les grandes réformes. C'est là où nous aussi nous demandons, est-ce, moi député national, s'il n'y a jamais eu une réunion de la majorité parlementaire, comment est-ce que le militant de 10e RI saura que le député FCC travaille pour le bien-être de la République, surtout accompagne les chefs de l'État? Jamais. Cette image, on l'oblige. On ne peut pas aujourd'hui dire ce même Parlement qui vote la loi des finances, ça veut dire le moyen pour que l'exécutif travaille, et prendre ce Parlement, le présenter comme ennemi du peuple. Mais c'est ce Parlement qui met les bâtons dans les roues du fonctionnement du chef de l'État. Comment? À 10e rue, on ne peut pas croire que le FCC permet au chef de l'État de fonctionner, mais on dirait même qu'ils sont prêts à bloquer la machine à tout moment. Je vous ai dit que s'il y a un livre aujourd'hui à écrire, c'est d'écrire l'IDPS. L'IDPS, c'est un parti très complexe, et même définissent leur parti. C'est un parti où la base donne l'impulsion aux dirigeants. Alors il faut dissocier le parti qui est à la 10e rue et le chef de l'État qui est l'émanation de la population, qui dicte les options sur la vie politique du pays. Et jusque-là, l'Assemblée nationale n'a pas de problème à se reprocher. Nous votons chaque fois, comme je vous ai dit, les projets venant du gouvernement, les approbations des différents aides venant de la BAD ou du Fonds monétaire international. Jusque-là, aucune loi. Donc il n'y a pas de confusion, c'est des spéculations. Et je vous ai dit, la discipline, elle est là. Au dépôt des candidatures de l'honorable NCA, il n'y a pas eu de candidature, ça veut dire que les députés écoutent. Mais ce que nous demandons aujourd'hui, c'est une réunion qui mettrait ensemble tous les députés, une réunion de la majorité parlementaire, pour qu'il n'y ait plus de farces, pour qu'il n'y ait plus de spéculations. Parce que vouloir montrer que le FCC, c'est l'ennemi de la population, et de l'autre côté, il y a des anges et des démons, ça c'est une façon biaisée de faire la lecture de la vie politique du pays. Alors, revenons un peu sur les cas Ronsard Malonda. Aujourd'hui, on a l'impression que le décor est planté pour l'hécatombe. D'ailleurs, j'ai entendu Joseph Olengankoy du Sensa
évoqué encore ces mots, ces concepts. Aujourd'hui, lundi, où nous tournons cette émission, il avait entamé la série des contacts pour rapprocher les vues. Mais on dirait que les décors est planté pour l'hécatombe d'ici la semaine prochaine. Donc c'est annoncé le 19 juillet. Il y aura une manifestation monstre au niveau national et qui peut emporter telle une tempête Ronsard Malonda de la présidence de la CENI. Ne soyons pas des prophètes de malheur pour notre pays. Mais vous savez, est-ce que vous ne savez pas que la SENCO avait déjà annoncé la tempête? Mais la SENCO n'a pas fermé ses portes pour des échanges. Et je pense aujourd'hui, si les postes qu'occupe Ronsard Malonda est si important, parce qu'aujourd'hui Ronsard fait peur parce qu'il était secrétaire exécutif, pourquoi ne pas les donner à ces gens? Pourquoi ne pas leur donner ces postes du secrétaire exécutif national de la CENI? Comme ça, au moins, ils auront l'œil sur les élections. Parce qu'en pensant, aujourd'hui, les gens ne voient pas Nang, les gens ne voient pas Bassingis, les gens ne voient pas Kalamba, ils regardent Ronsard. Le malheur pour Ronsard, c'est celui d'être secrétaire national exécutif de la CENI, alors donnez-leur la place du secrétaire. Ils veulent être Comme président. Je vous ai dit, Ronsard n'est pas indispensable pour le pays. Mais je pense que le problème n'est pas Ronsard. Le problème, c'est, comme je vous ai dit, nous faisons face à des gens qui veulent à tout prix contrôler les élections eux-mêmes. Ok. Mais parce qu'ils ont eu des candidats. En quoi l'Église catholique peut se retrouver intéressée par le contrôle des élections si ce n'est que pour le bien des croyants et de la population? Effectivement. Alors, nous nous reposons la question, lorsque Malo Malo a dirigé, n'était-il pas catholique? Ouais, c'était un prêtre catholique, effectivement, Il y avait pas de mais problème. qui n'était pas adoubé par l'Église en tant que telle. On aurait dit qu'il était dans une démarche solitaire. Je ne pense pas. Parce que Malo Malo avait l'appui de son évêque. Ça veut Oui, ça dire c'est vrai. l'Église catholique a déjà dirigé la CENI. L'Église protestante avec le pasteur Ngoyi Mulunda a dirigé la CENI. Nanga, qui est protestant aussi, a dirigé la CENI. Et s'il faut aller dans les zones linguistiques, je peux dire aujourd'hui, les swahilophones ont dirigé la CENI. Le 3. Les trois. Grand Nord, Sud-Est, comme je vous ai dit, 2 fois les Grands Nord. Aujourd'hui, il y a un candidat de l'Ouest, à l'opposé, en fait. Donnez-lui la chance. Parce que la Constitution parle aussi des équilibres au niveau des institutions. Parce que ça, personne ne voit pas, ne voit ça. Que c'est très dangereux. C'est ça aussi. Peut-être parce que vous, ça aussi. Peut-être parce que vous, les nés Congo, vous menacez personne. Effectivement, parce que nous sommes les adeptes de la bonne gouvernance, de la paix, mais nous pensons qu'il ne faut pas frustrer ces peuples. Au jour d'aujourd'hui, la réunion ou les réunions du choix des Ronsard étaient dirigées par l'archevêque. Nous lui demandons seulement d'assumer les choix portés par ses pairs et de ramener les options pour la réforme de la CENI. Nous sommes prêts. Le Parlement n'a pas dit qu'ils ne vont pas discuter sur les grandes lignes des réformes. Nous sommes prêts. Alors, justement, je voulais essayer de voir avec vous comment trouver une voie de sortie. D'abord, pour ce qui est de tout ce qui est annoncé comme marche, c'est jeudi. Et après, il y en a presque spontanément et tout ça. Est-ce que cette ambiance ne va pas affecter le fonctionnement, la vie nationale? Vous m'avez dit tout à l'heure que le président du CENSA est en train de faire des contacts. Donnons la chance à cette démarche. Mais nous demandons aussi aux candidats Ronsard d'aller vers les contestataires, donner des garanties, échanger. Est-ce qu'ils voudront l'écouter? Mais pourquoi pas? Parce que ce sont des princes de l'Église.
Ils Mais peuvent pas vous refuser. savez que l'Église catholique avait renié son appartenance. Enfin, ils ne l'ont pas dit formellement, mais ils ont dit que c'était un candidat présenté par les kimbanguistes. Et donc, du coup, ça a posé d'autres problèmes aux pauvres et les bés qui étaient là-bas. Je ne vais pas aller dans le fonctionnement interne de l'Église, qui est une organisation bien structurée, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est la plus grande question que je me pose. Donc, au début des tractations, l'archevêque savait que Ronsard était candidat. Forcément. Lorsqu'ils ont éliminé les candidats sur le 24 ou 25 candidats, 24. Ronsard était resté comme challenger. Oui. Lorsqu'ils sont arrivés au niveau des 6, Ronsard était toujours challenger. Oui. Lorsqu'ils sont restés au niveau des D, pourquoi au départ cette option de refuser les anciens animateurs n'était pas levée, alors que c'est eux qui avaient la police du débat? Ça sont des questions que nous nous posons. Parce que le cardinal avait sa stratégie. Il savait que, en opposant Ronsard, qu'il allait présenter par la suite comme étant la cheville ouvrière de la tricherie, Nanga, en l'opposant à Ayale, qui était candidat. Je pense que c'est un manque de respect à nos institutions lorsqu'on parle de tricherie. Nous avons la Cour constitutionnelle de notre pays qui a déclaré définitivement les candidats présidents élus et les députés nationaux et les sénateurs élus. Mais est-ce que vous avez suivi l'homélie du cardinal du 30 juin? Je pense qu'aujourd'hui... On voit bien que ça lui est resté en travers de la gorge. Il faut respecter les institutions mises en place. Il faut respecter l'institution président de la République. Il faut un respect mutuel. Ce n'est pas responsable au jour d'aujourd'hui de continuer à parler de la tricherie dont ils n'ont pas prouvé, la tricherie qu'ils n'ont pas prouvé devant les cours et tribunaux. C'est un manque de respect. Et ce n'est pas bien, c'est un mauvais exemple. Je pense que le meilleur exemple pour un responsable, c'est de respecter les institutions de son pays. Peu importe les divergences d'opinion, un chef de l'État mérite respect. C'est un manquement grave. On ne peut pas continuer 2 ans après à dire tout haut ce qui est faux parce qu'ils avaient l'occasion de prouver devant la justice. Je pense que ce n'est pas bien. De la même manière qu'il faut respecter les princes de l'Église, et ce même respect nous le devons au chef de l'État parce qu'il est le président de la République démocratique du Congo, notre pays. Voilà. On ne peut pas vouloir installer des institutions et le manquer de respect. Si vous manquez du respect au président actuel, pensez-vous que ces présidents-là qu'ils voudront avoir en 2023, la même personne va les respecter? Ça va dépendre s'il correspond à... Ce n'est pas bien. Évitons les conflits du pouvoir et des confessions religieuses. Nous ne sommes pas à l'époque de Mazarin et Louis XIV. Non. Il y a séparation du pouvoir, séparation comme je dis, du pouvoir. L'Église est apolitique et l'Église doit être au milieu du village. Et l'Église dit que ce choix détermine, le choix du président détermine la bonne élection en 2023. Et qui a dirigé ces choix? Ça veut dire que déjà, en 2023, on peut s'attendre au pire aussi. Donc, qui a dirigé ces choix? Où s'étaient nées les réunions? Qui était le président du CA? C'est ça. Donc, il faut se regarder dans les miroirs. Certes, il va y avoir des marches, c'est une expression démocratique, mais nous, ce que nous dénonçons, c'est la diabolisation. Certes, il n'est pas, comme je vous ai dit, indispensable. Il peut y avoir un autre Congolais, mais il ne mérite pas cette campagne de diabolisation, car Ronsard n'a aucun dossier au tribunal, aucune sanction. Il a représenté la République démocratique du Congo dans plusieurs missions d'observation électorale. C'est un expert de la SADC. Et j'ai aimé, comme je vous ai dit, les porte-paroles de la SENCO qui dit
il ne doute pas de la personne de Ronsard, mais il dénonce la procédure. Malheureusement, que cette procédure n'était pas dirigée par un député, moins encore par le FCC. Certes, même s'il faut revenir sur ces débats au niveau du Parlement, mais il faudrait que les gens reconnaissent leurs fautes. Nous ne savons pas encore ce qui va se passer dans les jours à venir, mais je pense qu'il va y avoir un débat. Pourquoi ne pas demander que ces gens passent devant l'Assemblée, expliquent en direct de la télévision comment ça s'est passé, les choix des Ronsard, en lieu de vouloir faire porter ces chapeaux. Mais on les a déjà entendus. Il y a 4 qui ont une même position et 2 qui soutiennent le contraire. Voilà. Et 6 qui ont la même position et 2 qui soutiennent le contraire. Nous ne sommes pas au paradis. Il y aura toujours des opinions contraires. Et c'est ça la vie politique. Et c'est ça aussi la vie humaine. On ne peut pas avoir une même opinion, le même choix, si pourtant ces divergences. Et de ces divergences, la vie va continuer. Mais aujourd'hui, il y a un leadership, cher ami John. Si un ministre peut répondre aujourd'hui quelque chose qui ne se faisait pas auparavant devant la justice, pensez-vous que le président de la CENI sera au-dessus des lois de notre pays? Il y a un leadership aujourd'hui. En tout cas, les lobbying qui est mené, on croirait que le président de la CENI, c'est l'homme qui fait les élections. C'est pour cela, vous verrez, il n'y a pas de débat pareil pour l'économie. Après Covid, je ne vois pas des gens se réunir pour parler d'après Covid. Je ne vois pas des gens parler pour le grand projet de la République pour relancer l'économie. Nous sommes en train de tourner autour d'un choix d'une personne qui ne gérera pas la vie de la République. Non. Non. Parce que le président de la CENI est redevable devant l'Assemblée nationale et qu'il fonctionne aussi avec le gouvernement, donc il est pris en tenaille pratiquement. Qui est pris en tenaille? Le président de la CENI? Oui. Mais je vous ai dit qu'aujourd'hui, il y a un leadership du président qui voudrait que la vie publique soit orientée vers une gouvernance, comme je peux dire, propre, redevable vis-à-vis de la population. Et toutes les institutions aujourd'hui sont surveillées grâce à ça et nous félicitons. Je ne pense pas que le président de la CENI sera hyper puissant que les cours et tribunaux de la République pour revenir avec les tricheries qui sont en train de dénoncer. Peut-être que ceux qui les dénoncent veulent installer un président hyper puissant. Je pense qu'aujourd'hui, ces dénonciations, c'est l'expression de déception lorsqu'ils n'ont pas placé le leur. Mais admettons qu'aujourd'hui, Ronsard s'est retiré et qu'on laissait à Ebotoko diriger. Vous pensez qu'on aura encore le même bruit? Celui qui est là est congolais, il a l'ADN des Congolais. Celui qui viendra aura toujours l'ADN des Congolais. Voilà pourquoi on dit, croyons au nouveau leadership. Le chef de l'État est là, le gouvernement, le Parlement, les cours et tribunaux. Donnons la chance à tous les Congolais de travailler pour son pays. Non pas à diaboliser les autres parce que de l'autre côté, il n'y a pas des anges. Alors, nous allons peut-être terminer par là, mais on va vous donner notre, comment on appelle ça, credo. En regardant la caméra qui est en face de vous, dites-nous pourquoi est-ce que la candidature de Ronsard, en fait l'élection de Ronsard Malonda à la présidence de la CENI n'est pas un danger pour le devenir de la République. Je pense aussi à ce qu'il faut dire, un combat contre les jeunes. C'est un jeune compétent qui a été désigné de manière démocratique et un jeune qui fait face à cette génération qui a toujours voulu avoir la même mise sur la vie publique afin de l'orienter, comme vous savez, les pays que nous héritons aujourd'hui. Il faut faire la promotion des jeunes compétents et surtout dire la vérité quand il faut dire la vérité pour la vie publique de notre pays. Ce n'est pas bien de voir le prince de l'Église se battre pour
des fonctions républicaines qui sont passagères et surtout pour une durée ne dépassant pas la vie sur terre d'un homme ou une durée qui ne dépasse même pas les mandats d'un évêque. Ronsard, le mandat, je pense, c'est pour 5 ans. Ouais. Être président de la CENI. Aujourd'hui, il a gagné. Le débat est au niveau du Parlement parce qu'il faut compléter les bureaux. Il faut demander aux autres composantes de faire les choix des personnes crédibles. Je pense que c'est aussi une distraction. En se basant, en se focalisant sur les choix de Ronsard qui est déjà fait, ça distrait l'opposition de travailler sur les choix du futur rapporteur. Ça distrait les partenaires du CACH en travaillant sur le futur vice-président ou questeur de la CENI. Ça distrait aussi les composantes femmes et autres qui sont choisies pour... une composante qui est désignée pour choisir parmi ses membres à la plénière de la CENI. Je pense qu'aujourd'hui, le débat, c'est d'aller vers ces composantes et leur demander de faire les choix de bonnes personnes, parce qu'aujourd'hui, personne ne reproche sur les plans professionnels Ronsard Malonda quelque chose. Ce ne sont que des spéculations et des présomptions qu'on met au devant de la scène, et c'est injuste. Et pour nous, les jeunes, ça nous frustre un peu. À chaque fois, vous avez vu ici, je vois des blagues sur des réseaux sociaux, lorsqu'on nomme un vieillard de 70 ans, tout le monde applaudit. Lorsqu'on désigne un jeune de 40 ans, ça fait débat. Et je pense que le pays aujourd'hui doit investir sur sa jeunesse parce que c'est ça l'avenir. Et nous devons apprendre aussi à dire la vérité. Nous n'allons pas bâtir le nouveau Congo en partant sur des valeurs très négatives. S'il faut combattre Ronsard, il fallait les commencer dès au début. Et je pense aujourd'hui aussi, la meilleure des propositions, c'est de venir vers le Parlement, de déposer des projets sur la réforme de la CENI et qu'on travaille là-dessus. Nous avons aujourd'hui des mandataires nommés à la tête de ce qu'on appelle l'Office national, l'ONIP. L'ONIP. Donnons la chance aussi à cette institution pour l'identification de la population. Ouais. Donnons aussi la chance à cette institution d'État de fonctionner et d'avoir un fichier définitif et une carte d'identité qui mettrait les Congolais à l'abri de tous ces malentendus. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Personne ne parle de l'ONIP. Personne n'arrive au Parlement et déposer les projets pour voir ces réformes. On crie réforme après avoir perdu. Il fallait crier réforme avant de perdre. Merci beaucoup, honorable. Merci. Et je soutiendrai toujours la candidature de Ronsard Malonda dès lors que je suis convaincu qu'il est la bonne personne à la bonne place. Voilà. Merci aussi à vous qui nous suivez de partout et au revoir. Merci.